Dans les années 90 et 2000, le nom de Palmade est... Allez, on se regarde ça, la transition est parfaite. Le public français le découvre. Ça fait longtemps que je vais regarder cette vidéo en plus. Écoute, dans une émission qui regroupe les jeunes talents de son époque. Son humour met en scène des personnages imaginaires. Mais pourquoi tous les mecs du show business ils aiment la cocaïne? C'est ça que je me demande aussi. Joue sur le comique de situation et séduit les spectateurs. Son succès continue avec ses duos iconiques avec Michel Larocque, où il incarne... nous, Pierre Palmade, il nous a jamais fait trop rire, hein. Ça a jamais été... un couple dans la vie de tous les jours. Pourtant, loin des planches, la vie de Palmade est à l'opposé du couple classique qu'il incarne avec son ami. Elle est même plutôt chaotique. Accro à la cocaïne, il fréquente... déjà la cocaïne ça se voit sur ton visage quoi. Des milieux gays nocturnes où il s'adonne à des activités sexuelles débridées avec des inconnus. Parfois même des prostituées. Mais si certains essaient de le prévenir que ça va très mal finir ce qu'il fait, il n'écoute alors personne. Jusqu'à cette nuit de février 2023, où, lors d'une énième soirée sous stupéfiants, il décide de prendre le volant. Un dernier trajet qui conduit tout droit son image d'humoriste à celle de criminel. D'ailleurs, je compte sur vous, hein. Ne conduisez jamais bourré et tout, parce que la dernière fois on parlait de ça. Oui, on va pas aller... Parce que nous on regarde tout le temps des histoires abominables de mecs qui finissent en tôle et tout. Je dis mais les gars, nous demain ça se trouve, on peut finir en prison du jour au lendemain et prendre une vraie peine. Alors qu'on n'est pas amené à faire de la dinguerie normalement, on est des gens normaux, sur le papier. Mais demain vous prenez la route, le 31 parce que tout le monde a bu, vous avez un peu moins bu, truc. Vous faites un accident, vous tuez quelqu'un, bah vous allez en prison 15 ans. Donc les gars, faites attention s'il vous plaît. Buvez oui mais ne conduisez pas. À vous accrocher surtout, car là on va traiter un très gros dossier. Dans cette vidéo, on va retracer ensemble le trajet de Pierre Palmade, un trajet qui l'a mené en enfer. Un chemin d'ailleurs qui m'a conduit même plus profondément... Mais s'il lui arrivait ça, c'est qu'il avait déjà fait ça se trouve des dizaines de fois en plus. Que je ne le pensais. Avant de mener cette enquête, je connais un mec, il avait tué son meilleur pote en scooter parce qu'il avait conduit bourré. Faire des épisodes comme ça. Ah oui, tu niques la vie d'un mec, tu niques la vie de sa famille, tu niques ta propre vie. Ça n'a aucun avantage hein. Donc, pitié. C'est un peu trop. Non, évidemment, le problème, c'est pas que t'ailles en tôle. C'est surtout de niquer la vie de quelqu'un qui a rien demandé. Le 20 mars 1968, à Bordeaux, dans une famille plutôt classique. Il n'est pas au début spécialement prédestiné au métier de comédien. Mais bon, il comprend très vite dès l'enfance qu'il fait rire beaucoup. Je suis pas policier, mais au Nouvel An, je suis bénévole, je me pose dans les ronds-points et j'arrête les gens. Mais t'es juste fou, mon gars. Comment ça, wesh? Mais t'as pas le droit. Son entourage, et que cela attire les gens et surtout leur attention. T'es juste fou mon gars, on va te faire soigner. Aîné de deux sœurs, Hélène et Claire, leur père est obstétricien et leur mère professeur d'anglais. C'est d'elle qu'il tient l'amour des mots qui le conduira sur scène. Mais son père aussi le marque à jamais. Une nuit, alors qu'il rentre d'un accouchement, il meurt dans un accident de la route. Attends quoi? Ah ouais, en fait c'est de père en fils. Qu'il tient l'amour des mots qui le conduira sur scène. Mais son père aussi le marque à jamais. Une nuit, alors qu'il rentre d'un accouchement, il meurt dans un accident de la route. Attends, alors qu'il rentre d'un quoi? Il meurt dans un accident. Son père aussi le marque à jamais. Une nuit, alors qu'il rentre d'un accouchement... Ah ouais, pas ouf de mourir après un accouchement. Il meurt dans un accident de la route. Bon après peut-être que le daron il avait pas pris de... Comme vous le savez sûrement, c'est son fils qui provoquera un accident dans lequel une femme va perdre son enfant. En 1976, l'année du décès de son père, Pierre Palmade a alors 8 ans. Sa mère, vous l'imaginez, est dévastée et elle est incapable de lui annoncer la nouvelle pendant une semaine. Lorsqu'il l'apprend enfin, il ne pleure même pas. Il ne va même pas à l'enterrement et ne fait preuve d'aucune démonstration de chagrin. Car pendant très longtemps, Palmade va l'occulter, ce chagrin. Et il ne se préoccupera que de sa mère. Bon, en dehors de ce drame... Parle-nous de Platini, il a fait quoi Platini? Qui assombrit largement son enfance, il est en parallèle de ça plutôt gâté. À la télé, il regarde déjà le théâtre et admire la reine du boulevard des années 1960, Jacqueline Meillan. Motivé, il s'inscrit alors au club de théâtre de l'école, puis dans un cours. Après alors le lycée, il s'inscrit à HEC, une école de commerce. À 18 ans, il joue déjà sur scène à Bordeaux et écrit aussi des textes dans l'espoir d'écrire un jour pour son idole, Jacqueline Meillan. Un jour, il monte à Paris pour un séjour avec un petit ami. Au théâtre, il rencontre alors Sylvie Joly, une humoriste, et lui propose des textes qu'il a lui-même écrits. Le P, tu fais quoi 31? Bah comme vous, je sais pas. De rejoindre son cours et de devenir son élève. Lui, évidemment, accepte, c'est son rêve, on le rappelle, et décide de tout quitter à Bordeaux. Il dit même d'ailleurs qu'il a toujours voulu se faire remarquer, sortir du lot, du groupe, et de ne pas être une fourmi dans toute cette fourmilière d'artistes. Il dit qu'au collège, il était celui qui aimait organiser la fête de fin d'année, et il embarquait tous ses potes avec lui. Le plus drôle, le plus timide, la plus jolie, la moche, la plus godiche,
Et voilà donc avec ces T'as personnes. dit quoi? Les mecs qui font du théâtre, c'est des mecs chelous? Non, pas tous, hein. Inspirés de celles qu'il regardait à la télévision. Et à 18 ans, on lui demandait tout le temps quel métier il voudrait faire plus tard. Et à cette question, il ne savait jamais quoi répondre. Pour lui, la voie la plus prendre de la cocaïne serait qu'il continue sa prépa HEC pour faire plaisir à sa mère. Sa mère qui, elle, pense à ce moment que sa phase parisienne va passer, qu'il reviendra vite finir ses études de commerce et se contenter du club de théâtre local. Mais il ne reviendra jamais à Bordeaux. C'est pour Pierre Palmade le début d'une carrière fulgurante dans laquelle il va brûler plus que ses ailes. Envers les aspirations de sa famille, wesh, mais c'est quoi la secte Platini dans mon chat ce soir là? Il décide de réaliser son rêve. Dès 1987, Pierre il Palmade, rencontre Platini, pas assez sûr du succès comme auteur. Puis il interprète ses propres sketchs sur T'as été au casino hier? Non, je vais plus au casino, la serveuse cheveux rouges, elle a un mec en fait. scène. C'est terminé. Bon, c'est évident qu'il a trouvé sa vocation. Il trouve à Paris un environnement mondain dans lequel il peut vous arrêtez vraiment maintenant. lui-même. Je fuis parce que mes copains ne veulent plus continuer le théâtre avec moi. De toute façon, faut le dire, les mecs, les meufs les plus historiques, elles sont plus sur le marché des transferts depuis longtemps. Si elles sont encore sur le marché des transferts, c'est qu'il y a un problème. Trop à leurs études. Et je fuis parce que je sens quelque chose que je commence à détester en moi. Je suis attiré par les garçons. Pierre Palmade n'arrive pas à assumer sa sexualité. Il en éprouve même plutôt de la culpabilité, un sentiment de lutte intérieure qui le ronge et contre lequel il luttera encore longtemps. Très longtemps. Mais bon, à Paris, tout est plus facile pour lui. Il faut dire qu'il capte très facilement l'attention par son sens de l'humour. Bah oui, il était homosexuel, Pierre Palmade, ça se voyait sur sa gueule, non? Il y en a que ça se voit, il y en a que ça se voit pas. En 1988, quelques mois à peine après son arrivée à Paris, il rencontre celui qui devient son producteur, Pierre Fournier. Il décrit le jeune Pierre Palmade comme quelqu'un de très mature pour son âge. Invité à un spectacle... Bon après, Pierre Palmade, sa carrière minable d'humoriste, je m'en branle, hein. Moi je veux savoir quand c'est parti en couille. Là, je crois que ça commence à partir en couille. Là. À l'époque, il faut dire que je m'envoyais là, ça commence à partir en couille, là. Promener. Et à 35 ans, j'ai compris que j'avais un gros problème. Cette vie de travail et de décadence me plaît. Mon corps encaisse vachement bien. Le matin, je me réveille. Oh, je suis célèbre. L'après-midi, j'enregistre La Classe. Et le soir, je joue mon spectacle au succès insolent. Et la nuit, je retrouve les copains dans mon milieu. C'est métro, boulot, dodo à ma façon, sauf que je ne prends pas le métro. Et je ne dors pas la nuit. Quand il se réveille, il carbure la pharmacopée légale. Non, j'ai pas été voir La Femme de ménage au cinéma, si pareil, il est bien. Pour ne pas avoir mal. C'est ma soeur qui m'a dit ça, faut toujours prendre des pincettes. Aussi pour dormir, car cela apparemment l'aide aussi à ne pas faire de cauchemars. Des antidouleurs, des anti-inflammatoires. Se cache-t-il alors derrière une réalité bien plus sombre, ou se sent-il pousser des ailes? Il est jusqu'à quelle heure le live ce soir? En fait, moi, le concept de mes streams, c'est tant qu'il y a des viewers, je stream. Ce n'est que la fête. N'importe Dès qu'il y a 0 viewer, je cut. Ferait la fête. 1995 est aussi l'année où il surprend la France entière en épousant Véronique Sanson. Cette chanteuse. Ah, il sortait avec Véronique Sanson? Hein? Bah attends. Après ça c'est vrai, hein, c'est connu les gars. Les personnalités vraiment connues, même si elles sont homosexuelles, eh ben elles ont une femme de paraître. Et les footballeurs aussi. Hein. Moi je connais des footballeurs, ils ont des femmes et tout, mais ils sont homosexuels. Mais je peux pas dire, parce que si je dis, je vais me faire tuer. Je vais me faire tuer. Mais ça existe. Alors... Regarde Macron. Bon Macron je sais pas mais... 20 ans de plus que lui. Et il l'épouse devant les... Non je pensais pas à Cristiano Ronaldo pour le coup. Caméra. Personne ne s'attendait à ce que ces deux artistes se marient. Mais bon, en réalité, on dirait plus une mise en scène qu'autre chose. Ils se rencontrent chez Catherine Lara, une chanteuse qui est une amie en commun à eux. Merci Toon pour le resub. Ne se reconnaît pas du tout dans le milieu gay nocturne. Après, en même temps, à l'époque, être homosexuel, c'était vraiment chaud, genre du point de vue des gens et tout. Tu pouvais pas assumer que t'étais homosexuel. Aujourd'hui, ça va, on est en 2025. Et il y a moins de galères à dire que t'es homosexuel. Où les conquêtes s'enchaînent autant que les vers. Vous commencez à le comprendre à force, mais il ne veut pas d'un couple homosexuel. Et dans l'amour de Véronique pour lui, il se sent moins seul et tombe aussi amoureux. Oh, c'est bon, vous arrêtez là! Il n'a pas besoin de consommer toutes ces drogues pour assumer. Il voit l'occasion de devenir, entre guillemets, quelqu'un de plus normal. Ils resteront tous de même mariés pendant 9 ans avant de divorcer. On va regarder la vidéo de Seb Lafrite après. Et vous inquiétez Putain, il est pas, resté 9 ans marié alors que c'était faux en fait. C'était vraiment un mariage fictif. Ce qu'on appelle un mariage blanc. Quelques succès l'attendent encore. En 1996, il monte sur scène avec Michel Larocque pour le premier spectacle de leur duo. Moi j'aimais bien Michel Larocque, hein. Grande femme. Spectacle en duo jusqu'en 2001. Ce qu'il aime sur scène, c'est la maîtrise qu'il peut avoir. C'est pas ça un mariage blanc. Ah non, le mariage blanc c'est pour les papiers. J'ai la flemme de parler à Grog ce soir, elle va me dire des conneries là. Il avait su comment ça finirait pour lui-même.
Seb Lafrite, il a fait une vidéo sur les chanteurs de variété, genre Balavoine, Claude François, tout ça. Consécration au cinéma dans Astérix avec le rôle d'Assurance Oryx. Ouais, mon gars, si ta carrière, ton plus grand rôle, c'est le mec qui chante dans Astérix, désolé, hein, mais c'est pas une carrière de ouf, hein. C'est pas De Niro non plus, hein. C'est ça ton rôle majeur, genre Parce que j'étais en train de me poser la question premier degré, genre, Pierre Palmade, genre, dans quoi il a été vraiment... Y a rien qui me vient depuis tout à l'heure. Il brûle la vie par les deux bouts, on le trouve dans toutes les boîtes chaque nuit. Ses proches trouvent que la consommation de coke qu'il prend régulièrement le rend obsessionnel. Les gars, j'espère que vous avez regardé Les Soudous et Passe le Bac jeudi, hein, ça passait à la télé, les gars. C'est excellent. Ils vont être témoins de sa chute progressive. Pourtant, il a conscience d'avoir un mode de vie excessif. Progressivement, il annule alors des réunions de travail et même des représentations à cause de sa consommation. Viens à la maison, il y a de la cocaïne. Pas après une soirée de fête où il souffre d'une énorme gueule de bois. Il prend alors là conscience que sa consommation est devenue très problématique. Et c'est sa carrière là qu'il met en jeu à flirter avec cette maîtresse illégale et destructrice qu'est la cocaïne. Alors, cette photo elle est historique. Arrivera-t-il seulement à s'en sortir un jour? C'est la question qu'on se pose. La drogue, l'alcool, bah pute. Après moi j'ai vraiment l'impression que le problème commun de toutes ces personnes, en vrai de vrai, c'est la célébrité, c'est pas fait pour les humains. Les humains, il faut pas qu'ils soient trop connus. Après ça n'excuse rien, hein, mais c'est juste les points communs que je trouve. J'ai l'impression que tous les gens, à partir du moment où ils deviennent trop connus, partent en couille. Être malade, Pierre Palmade essaie de prendre un nouveau départ dans les années 2000. Il essaie de se mettre au vert en achetant une maison... en vrai de vrai, pour moi c'est pas une excuse, hein. Merci Perla pour le resub. De campagne éloignée de Paris et sa vie nocturne. Il témoigne d'ailleurs vouloir s'en sortir. Il dit à ses proches qu'il veut réellement en finir avec cette dépendance. Car il perd là de plus en plus de collaborateurs. Palmade a commencé avec du C4. Vous l'aurez compris, plus travailler avec lui et ses démons. Il espère alors bien se remettre sur pied dans cette vieille ferme en pierre. Putain, il est dans le 7-7 les gars. m², loin des dealers qui sont à chaque coin de rue. Au calme, alors, c'est la faute des dealers les gars. Et tourne des vidéos humoristiques qu'il publie sur Instagram. Ah ouais, j'ai bien envie de voir la gueule des vidéos. Analyse de merde avec tout le respect. Bah c'est vrai les gars, vous regardez tous les mecs qui sont trop connus, ils partent en couille. Bon, après ça dépend des degrés de célébrité, mais déjà aux États-Unis, le plus gros degré, c'est les superstars aux États-Unis, ils sont tous partis en couille. Contextualisé, 2004, c'est l'année de son divorce avec Véronique Sanson. En 2008, il annonce officiellement son homosexualité. Pourquoi Véronique Sanson était avec lui, je comprends pas. Qu'il a fait pour être enfin en paix avec lui-même. Il pense en fait que cela fait partie du processus de guérison, qu'il doit assumer sa sexualité pour se sortir de ses addictions. En parallèle, il multiplie aussi les cures de désintoxication. Mais malheureusement, il replonge aussitôt qu'il en sort. Et quand je replonge, je me relève en me disant que... Il y a pas mal de gens célèbres qui sont pas détraqués, le vrai point commun entre tous ces mongols, c'est plus leur cercle de fréquentation. On reconnaît toujours les mêmes connaissances chez les riches célèbres qui partent en couille. C'est vraiment... Merci Seaboxlight pour le resub et merci Manel, merci beaucoup. Survivant. Avec tous les voyous que j'ai rencontrés, les maladies que j'ai côtoyées, le sida, les risques de crise cardiaque, l'agressivité que la drogue peut créer... Le sida, certainement pas. Ah, le sida, ça existe pas. Nous, à l'époque, on avait un problème, on se mettait de l'eau de Cologne sur la bite. Solitude alors qui le fait replonger dans la fête, le milieu gay et la drogue. Gay. Pour lui, finalement, selon ses propres mots, l'idéal de l'homosexualité... Merci Free pour le resub, merci Sun Jiwoo pour le resub, vous êtes historique les mecs. Et évite toute forme de relation durable. De toute façon, grâce à l'argent qu'il a, il trouve toujours à se faire accompagner. Certains le trouvent généreux, mais ses proches sont au courant qu'il... Ce sac me va bien. Ouais, toi, pas sûr. Paie pour ne pas être seul. Qu'il est prêt à mettre le prix pour faire... Ça va être dans mon Tyson. De l'abandon. On est là, vous m'avez manqué, j'ai l'impression de pas avoir stream pendant 3 mois là. Il se coupe de ses amis, obsédé par la consommation. Et il attire de plus en plus de monde, pas toujours très fréquentable. Dealer, compagnon de consommation, prostituée, conquête de nuit. Il ne prend aucune précaution et ne cache ni son identité ni son adresse. Il faut dire qu'il a découvert une nouvelle drogue de synthèse, la 3-MMC, qui permet de s'adonner à une pratique appelée chemsex. Je suis l'infréquentable. Ah, attends, elle est intéressante la vidéo là. Alors, ce dérivé de la cocaïne permet... Ouais, pas mal les petites vidéos. Les vidéos de Squeezie, elles ont changé les gars. Vous savez, moi, ce qui me fait beaucoup rire quand je regarde les vidéos très d'horreur de Squeezie et tout, c'est les images qu'il met comme ça. Celle-là, je l'ai pas encore vue dans la vidéo de Squeezie, cette image-là. En fait, elle est pas mal, elle devrait l'utiliser, celle-là. Repousser ses limites physiques et de performer pendant... Qu'est-ce qu'ils se racontent, les deux mecs, là? Alors, ce dérivé de la cocaïne permet en fait de repousser ses limites physiques tu me suces, je t'encule. Et de performer pendant 24 heures
48 heures et même parfois 72 heures. J'allais dire, c'est une dinguerie de s'enculer en vrai, mais c'est le seul moyen en fait pour faire l'amour. En soi. C'est vrai que vu comme ça. Non, c'est bon, je me calme. Mais le concept sur le papier, c'est un peu. Tout se passe chez moi avec un mec ou deux ou trois. Ce sont de longs... Non, venez, on attend que la pub elle passe parce que là, attendez, c'est le moment où il y a un tournant dans la vidéo là. Non, ça m'intéresse pas, j'avoue. Nouvelle drogue Il est un peu tôt, il est que 23h15, on se calme. de synthèse. La 3-MMC. Qui permet de La s'adonner à une 3-MMC, les gars. pratique appelée Énergie chemsex. 3000. La boisson Alors, des vrais bonhommes. Permet en fait de repousser ses limites physiques et de performer pendant 24 heures, 48 heures et même parfois 72 heures. Putain, historique. Il teste la 3MMX pour live 72 heures, les gars. Le prochain live 72 heures, sachez qu'il est sponsorisé par la MMX, mes couilles. Hein. Tout se passe chez moi avec un Me donnez jamais ça, vraiment. mec ou deux ou trois. Ce sont de longues heures qui durent toute la nuit, parfois la journée suivante. On rit, on regarde la télé, on parle, on est à poil, on fume. Mais c'est exactement ce qu'on fait devant un live de PFUT, ça, attendez. On rit, on regarde la télé, on parle, on est à poil, on fume, on couchaille ensemble et on recommence. C'est une orgie plutôt Mais c'est exactement le programme du soir, les gars. amusante. On va se régaler. Et pour vous expliquer, toutes les soirées commencent par le même rituel. D'abord, chercher des stupes chez le dealer. Le problème avec ces substances, c'est aussi qu'elles poussent les consommateurs à vouloir aller Parcoursup toujours où plus loin, on vend malheureusement. des stupes. Et lui n'échappe pas à vouloir deviner à cette quête de l'extase. Merci Ma pour le En recette. avril 2019, Non, Pierre les photos, elles me calcinent, désolé, les photos, elles sont historiques. Palmade alors invite chez lui un SDF d'une vingtaine d'années. Ouais, y'a rien qui va, les gars. Y'a rien qui va dans la vidéo, là. En avril 2019, Pierre Palmade alors invite chez lui un SDF d'une vingtaine d'années en situation irrégulière sur le territoire. Après une nuit, ensemble, à consommer des stupéfiants, le jeune homme s'énerve lorsque Palmade lui demande de partir. Une dispute alors éclate, Bon, je vais pas vous remettre la vidéo de du bon vieux qui se fait voler ses pompes, mais j'en pense pas moins. et l'homme le menace de détruire sa carrière. Palmade appelle alors directement la police qui se déplace. À leur arrivée, les agents trouvent un appartement des plus déplorables. L'intrus dit aux agents avoir été drogué et violé par Pierre Palmade. Palmade est placé alors en garde à vue, mais rapidement, le jeune homme avoue avoir menti. Pour acquisition et usage de stupéfiants, l'humoriste écope alors tout de même de 1500 € d'amende. Mais cette mésaventure qu'il vient d'avoir ne l'arrêtera pas pour autant. Il perd totalement le contrôle lors de soirées de plus en plus débridées. Le matin, il se réveille le nez en sang dans son appart, vide et complètement Ouais, tu te réveilles le matin, t'as le nez en sang, mon gars, c'est quoi au ça? bordel. Pour combler le manque, il picole, et même parfois, dites-vous, il ne se lave même pas. En 2019, toujours Crasse en de quête ses de morts. guérison, il rend public son combat contre la drogue avec son autobiographie. Salut le P, t'as vu Maëva Guénam mariée à des trafiquants? Putain, c'est ton premier message sur le chat, genre? C'est la première interaction que toi et moi on a. Salut le P, t'as vu Maëva Guénam mariée des trafiquants? Y a même pas de... C'est même pas une phrase vraiment qui se lit, hein. C'est vraiment un homme préhistorique qui est arrivé sur le live. Marié des trafiquants. Ouais, j'ai vu, Maëva Guénam s'est mariée, ouais. C'était Dites à mon l'info du père soir. que je suis célèbre. Pour la promo, il est invité sur le plateau de Laurent Ruquier dans l'émission On n'est pas couché. Il parle sans aucun filtre de sa lutte Bah, contre on n'est ses pas couché, ça c'est sûr, Pierre Palmade, avec ce que tu te mets dans le nez, excellent. addictions, se dit alcoolique, dépendant à l'AC et en rétablissement. Et il se dit complètement Pierre Palmade, conscient j'ai une d'être blague, Comment fait Laurent Ruquier pour enlever sa capote? Il pète. Non, c'est pas ça. Si, je crois que c'est ça. Hein. C'est un truc comme ça, je crois. illégalité en consommant ce produit, mais ne peut pas réussir à lutter contre sa maladie. Car en rendant son Je vais pas vous combat faire un public, dessin sur la il blague. joue la corde de la sensibilisation et la prévention aux addictions. Il raconte comment ça lui est arrivé à lui, ses nuits parisiennes, la jeunesse, les bars, etc. Mais aussi le vagabondage sur internet. Mais alors, qu'a-t-il voulu dire par là? A-t-il voulu mentionner Pour ceux sa qui n'ont pas compris la blague, en fait, c'est parce que Laurent Ruquier est homosexuel. Donc il a des rapports anal et que du coup la capote elle est dans son cul, quoi. C'est bon, vous avez le dessin? Merci NR, il est beaucoup trop tôt, hein. Il est que 23h20. Merci NR pour le 44e mois. S'il y avait que des mecs comme toi sur mon chat, j'aimerais beaucoup. recherche incessante de conquêtes sans lendemain, de prostituées? On sait pas trop pour l'instant. Car aussi, il a eu cette mauvaise rencontre, seule du jeune SDF. J'ai exactement le même outfit et les mêmes chaussettes que le SDF là. Il avait agressé. Merci Ben pour le recep. Jamais de la drogue. D'ailleurs, on passe quand même une grosse force à tous les sans domicile fixe actuellement en France parce qu'il fait vraiment froid dehors. Donc malheureusement ils verront pas ce live.
Mais ça me donne envie de regarder le film Une époque formidable parce que c'est pas marrant d'être SDF à cette période de de l'année. ma vie. Je le pense et j'y crois. Mais il faudra arrêter toutes ces sollicitations qui poussent à en prendre. Mais après tout, il a échappé au pire malgré son excès. Si Non mais une fois j'étais avec une meuf et on avait eu le débat sur le film Souleymane. Genre Souleymane le livreur Uber Eats. Ok, le film il est super émouvant, tout ça truc, mais c'est pas non plus le film de l'année. Oui bah de toute façon toi t'es pas humaniste, en plus t'es qu'un connard et en plus t'habites à Dubaï donc t'es forcément un connard. Je dis mais ça n'a aucun rapport, on peut être humain même si on a nos défauts. Et là qu'est-ce qui se passe? Un mec qui vient à ma fenêtre pour me demander de l'argent. Bah évidemment je dis ouais non j'ai pas quoi. Et là il me dit bah voilà regarde. Je dis ouais mais là ça n'a rien à voir non plus. Parfois il se mutile volontairement pour pour attiser la pitié. Tiens regarde. je fais un inventaire, Vous avez la c'est ref globalement positif. Je m'en sors sans accident, sans maladie, sans dette, Pour gagner sans plus. vrai ennemi, sans cadavre. C'est-il seulement la Merci Kaiser pour le resub. Il est en train de défier Non le mais ça y est destin. Souleymane il était bien le film. Mais c'est pas non plus Non mais faut le dire. En vrai de vrai les gars. Faut le dire. Le film Souleymane il était bien, ok, mais c'est pas non plus le film du siècle. Faut le dire. En 2020, il revient avec un nouveau one-man show écrit pendant le confinement. Il s'intitule Assume bordel. Il met en scène en fait la difficulté avec sa propre homosexualité. Mais ce n'est plus le succès qu'il a connu autrefois, Ah. même si sa fanbase est évidemment au rendez-vous. Lui-même s'étonne que le nom de Pierre Palmade remplisse encore les salles. Alors attends, on se fait un test ou pas? Alors, C'est pas moi, hein, c'est YouTube qui a proposé. C'est pas moi. C'est pas faire moi. rire aujourd'hui, ça devient chaud. Chaud ananas, j'allais dire, mais ça c'est fini. Et chaud au chocolat au moins, quand même. Ananas. Ah, ça devient Chaud. Après lui il abuse aussi. chaud. Ah ouais. Faire rire le peuple, c'est interdit. Alors, la plupart essayent de trouver des voies alternatives, tu vois. Il y en a qui se lancent. Hein. Il y a Depardieu qui a essayé de faire 2-3 blagues, là. Voilà, c'est tombé à l'eau, ouais, parce que, bon... à dire, c'est pas son truc. Et puis, il y a Pierre Palmade aussi au début de l'année. Ouais, c'est ça, non. Ben, c'est-à-dire, il a essayé de se... Putain, il est obligé de faire des spectacles vraiment dans des caves, hein, Dieudonné. Il a plus du tout le droit à la parole. inventé, mais il a chargé l'abus, il en a trop mis. Oh, le Pierrot, il a chargé. Il a tout mis. Hein. Cocaïne, amphétamine, tout ce qui traîne. L'alcool. Ouais, y'a moyen le 31, y a Dieudonné, il est dans mon garage en train de mixer, les gars. Sexe. Chaque sexe. Par séquence de 72 heures, il arrêtait pas, il dormait plus. Hein. T'es un suricate, donc il était en boîte de nuit. Vas-y, encule-moi. Et ah ouais. Ah putain, désolé, mais pourquoi c'est ça mon humour? Ferme-la. Ferme-la. Ce qui s'est rangé dans le cul, ça rentre pas dans la pièce. Hein. Ferme-la. Et il est allé trop loin, il fait plus marrer personne. Les gens ont envie de le tuer, hein, t'imagines? Ah non, moi, je remarque, si tu veux, que les gens ont peur de parler, Puis alors depuis le 7 octobre... Bon, c'est là qu'il faut changer d'onglet. 2022, tout le milieu sait ce qu'induit de Merci signer un Josinho pour le contrat resub. avec Pierre Palmade. Lui aussi, il s'est perdu. La Ouais. possibilité qu'il n'honore pas ses engagements à cause de son état de santé. Et de nombreux producteurs ne veulent plus travailler avec lui. Tout le monde sait dans le milieu que c'est un gars pas trop sûr. Il a beau faire des promesses, il n'arrive Putain, j'ai plus rigolé en 1 minute 30 avec un truc de con de Dieudonné que pas du tout à s'en sortir. la carrière de Il Palmade. essaie alors une ultime cure dans une clinique privée en Tunisie. Merci Sky pour le Lorsqu'il resub. arrive, il est dans un état physique. Attends, j'ai pas compris le rapport avec la Tunisie là. Parce que les Tunisiens, on va revenir après. Là. Ce que le Nigeria vous ont fait, c'était quand même très très violent, les gars. Évidemment, je n'ai pas misé sur Osimhen et Lookman sur ce match. J'aurais dû. Mais bon, c'est pas grave. Dans une Merci clinique Sky pour le privée resub. Merci en mon frérot. Tunisie. Lorsqu'il arrive, il est dans un état physique et psychologique amoindri et surtout très instable. Il ne répond, dites-vous, même pas à l'équipe soignante qui essaie de le faire parler. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Dès le début de la cure, d'une durée de 28 jours, il présente alors des signes de manque intense. Le sevrage est très difficile pour lui. Et malheureusement, vous le savez très bien, mais on ne peut pas soigner quelqu'un contre son gré. Les patients Dites-vous, on peuvent n'est pas donc encore arrivé décider au d'interrompre moment leur où ça séjour. part en couille là quand même. Ce que fait Pierre Palmade.
au bout d'une semaine seulement. De retour alors en France, il reprend son rythme de fête jusqu'à dans sa maison de campagne. Le havre de paix, comme il l'appelait, se transforme en antre des dealers et des prostituées. Le 21 octobre alors 2022, il ne le sait pas encore. Merci mais Yaya c'est pour le la resub, merci mon dernière frère. fois qu'il monte sur scène. Le public est au rendez-vous, finit les répliques et l'humoriste est comblé. Mais dans sa vie privée, pratiquement comme d'habitude en fait, rien ne va. Il est aussi criblé de dettes car il vit largement au-dessus de ses moyens. Et un drame bien plus sordide encore va venir mettre une fin brutale à ses excès. Le 10 février 2023, il organise une soirée chemsex à sa maison de campagne. Enfin, une soirée qui dure déjà depuis 2 jours. Les gars, Il est on se fait une soirée accompagné chems? de Andrea, Moshin Le Kems c'est un jeu à la base, non? et Sambou. Il consomme de la 3-MMC et de la C et ça donne à des orgies. Moshi et Sambou ont dans la trentaine. Sambou, Il devait en avoir plein le cul, Pierre, vous avez la vanne. Ouais, je crois qu'on l'a là. lui, vient d'être condamné pour trafic de stupéfiants. Andrea fréquente Palmade déjà depuis. Elle est déjà habituée aux soirées chemsex. Dans l'après-midi, Palmade alors descend à la pharmacie avec Moshi Allez les gars, on va à la pharmacie. et Andrea pour acheter des seringues. Et ce soir-là, d'autres personnes doivent les rejoindre à la maison de Palmade. Vers 18h45, il reprend la voiture avec Sambou et Moshin, cette fois, pour aller en fait au carrefour du coin acheter de la nourriture. Ils viennent tout juste de Ah bah là, s'inviter la rencontre avec Pierre Palmade au Carrefour City là, une dose. avec les seringues Et dans les poches. personne ne pressent le danger. Pourtant, dans son entourage, tout le monde sait qu'un jour, il allait commettre l'irréparable. Historique. Mais non, là, il refuse de laisser le volant. Il veut conduire à tout prix. Après tout, il n'y a que 10 minutes de route. Et voilà. Et au même moment, sur la départementale, Yuxel propose à sa belle-sœur enceinte de 7 mois de la ramener chez elle. Il monte alors en voiture avec Devrim, 6 ans, le fils de Yuxel. Le conducteur décide d'emprunter un itinéraire Attends, on doit reprendre parce que là j'ai mal suivi là. à sa belle-sœur enceinte. Et au même moment, tout prix. L'irréparable. Mais non, là, il refuse de Là, laisser ça va le être moins volant. drôle. Il veut conduire à tout prix. Après tout, il n'y a que 10 minutes de route. Et au même moment, sur la départementale, Yuxel propose à sa belle-sœur enceinte de 7 mois de la ramener chez elle. Il monte alors en voiture avec Devrim, 6 ans, le fils de Yuxel. Le conducteur décide d'emprunter un itinéraire un peu plus long que d'habitude pour éviter les dodanes. Aux alentours Ah bah voilà. Tu veux éviter les dodanes, tu te retrouves face à Pierre Palmade. C'est vraiment la vie des fois, ça tient à rien. de 18h45, les deux véhicules arrivent face à face sur la D373 entre Perthé et Villiers-en-Bière. Derrière le véhicule de Yuxel, un homme de 80 ans C'est quoi ce prénom Yuxel? J'ai jamais entendu ça. J'ai connu Hansel et Gretel, mais circule Yuxel? aussi. À quelques kilomètres de sa maison, dans une ligne droite, la 3008 de Pierre Palmade se déporte à gauche. Pouah, l'état de la voiture. Plus tard, Sambou dira aux enquêteurs Ah, c'est turc. un SMS a Autant pour distrait moi. Palmade qui a mis un coup de volant. Il percute frontalement le véhicule de Yuxel devant témoins, qui décrivent d'ailleurs eux un choc très violent. L'homme de 80 ans, dans le troisième véhicule, percute alors celui de Yuxel à l'arrière. Les personnes présentes sur le lieu de l'accident se précipitent alors très vite pour aller apporter les premiers secours. Palmade a encore lui les yeux ouverts. Il est muet et complètement Ah, il a encore les yeux ouverts, il est sous chem mes couilles là, c'est pour sous ça. choc. On le laisse alors à l'intérieur de son véhicule pour ne pas aggraver d'éventuelles blessures, dans l'attente des secours. Quelqu'un reste auprès de lui pour lui parler et veille à ce qu'il ne s'endorme pas. Dans l'autre véhicule, la femme hurle. « Où est mon enfant ?» Elle aussi, elle est complètement en état de choc. Tout ce qu'elle a eu le temps de voir avant l'accident, ce sont les phares d'une voiture qui se déportent sur eux. Elle tente ensuite de venir en aide à son neveu à l'arrière, mais n'y parvient pas. Alors, elle Merci sort à du Pau pour le véhicule resub. avant de s'effondrer. Le choc a été si brutal, dites-vous, que parmi les 5 personnes, 3 ont dû être désincarcérés de leur véhicule, dont Pierre Palmade. Tandis que ses passagers, Moshin et Sambou, ont tout simplement pris la fuite. Probablement par peur des forces de l'ordre, ou pour dissimuler éventuellement une dose de stupéfiants assez conséquente. Ah bah la voiture elle devait être Transporté alors pleine. à l'hôpital, le pronostic vital des blessés est engagé. Les blessures sont oui très lourdes. Seul le conducteur du troisième véhicule derrière Yuxel s'en sort avec des blessures légères. Les urgences obstétricales tentent alors de sauver l'enfant que porte le passager en pratiquant une césarienne d'urgence. Oh, la Mais scène de malheureusement, la petite fille ne survit pas. Les En vrais plus c'est toujours les enculés qui commettent des accidents comme ça qui meurent pas. Vous avez remarqué ou pas? C'est toujours le conducteur qui fait de la dinguerie,
Bah c'est soit le passager avant, après c'est la place du mort, à droite t'as plus de chances de mourir je crois. C'est jamais le mec qui fait de la dinguerie qui meurt. Son neveu de 6 ans, lui, est gravement blessé à la mâchoire et au crâne. Il reste quelques jours dans le coma. Ah c'était des Turcs, hein. Fenerbahçe c'est le coussin Fenerbahçe c'est sûr. Il ne peut même plus parler correctement et doit s'alimenter avec une sonde. Yüksel, son père, a des traumatismes graves dus à des perforations de l'aorte. Également dans le coma à son admission, il subit 7 opérations et devra réapprendre à marcher en raison de ses multiples fractures. Les autorités, quant à elles, n'attendent que le réveil de Palmade pour l'interroger. Ah j'ai vu Joshua, c'est chaud. Palmade a été testé positif à la C et à la 3-MMC. Seul le test d'alcoolémie. Lui c'est même pas que la cocaïne, hein. y a encore un autre truc de ouf. Négatif. Avec ses antécédents judiciaires, autant dire que là, on est clairement sur un récidiviste. D'autant plus que les témoins du drame ont remis les enregistrements de la caméra embarquée. Spoiler alerte, ce mec est dehors alors on se parle. De leur véhicule. Et sur la vidéo, les enquêteurs découvrent 2 hommes en train de prendre la fuite du véhicule de Palmade, directement après le choc. Les témoins visuels les ont vus aussi et affirment que les fugitifs semblaient avoir... Lui il va avoir une soirée le 31 par exemple. Alors, leur mission là, c'est de... Faites gaffe le 31 du coup, sortez pas. Ils veulent les retrouver et qu'ils payent. Après une semaine de coma, Palmade alors se réveille et prend conscience enfin de la situation, de l'horreur qu'il a causée. Assigné à la résidence au sein du service d'addictologie de Villejuif, avec obligation de soins, il ne peut plus quitter l'hôpital. Alors Villejuif c'est pas une ville où il faut obligatoirement être juif pour y habiter. C'est un truc que j'ai cru pendant des années mais c'est faux. N'attendent que de capturer une photo de celui qu'on considère déjà maintenant comme un criminel. Sa sœur Hélène, qui va le voir à l'hôpital, témoigne devant les caméras que son frère a... Palmade il est de Bordeaux non? Il boit du Bordeaux je pense. Qu'il est catastrophé. Il reconnaît oui que c'était inconscient de prendre la route et éprouve de la honte. Elle affirme aussi qu'il assumera toutes les conséquences de ses actes, même s'il a conscience qu'il ne pourra jamais réparer le mal qu'il a fait. L'idée d'avoir détruit la vie de cette famille le dévaste. Il prie et noue avec lui pour qu'il s'en sorte avec le moins de séquelles possible. Il prie vraiment. Aussi vain que cela puisse paraître, Pierre leur demande pardon du plus profond de son âme. En attendant, des excuses comme ça ne suffisent pas aux proches des victimes, ni même aux enquêteurs. D'une part, les domiciles de l'humoriste sont perquisitionnés. D'autre part, des investigations alors sont ouvertes à la poursuite de 2 fugitifs présents dans le véhicule de Palmade ce soir-là. Les perquisitions dans la maison alors de Palmade ne permettent pas de trouver la quelconque trace de stupéfiants. Il s'est excusé. Fort probable à quitter. Sûr qu'il ait cherché à dissimuler leur chargement. La porte-parole alors du ministère de l'Intérieur lance un appel en direct sur France Info. Je les appelle à se rendre dans n'importe quel commissariat ou brigade de gendarmerie pour expliquer les faits. Cela est très important dans le cadre de l'enquête judiciaire. Tout ce qui va permettre aux enquêteurs de rassembler les éléments est important. Il nous manque ces 2 personnes. Il faut que l'on puisse les entendre pour vraiment reconstituer les faits. Sous la pression, Sambou se présente directement aux autorités. Moshine, lui, est interpellé chez sa logeuse, elle aussi placée en garde à vue. Lui dit qu'il était en train de dormir quand le choc s'est produit et qu'il ne sait pas ce qui a pu causer l'accident. Sambou et Moshine sont placés alors sous le statut de témoins assistés. C'est-à-dire en gros qu'ils sont... Voilà les prénoms, j'y arrive plus les gars, je suis plus là. Mais pas directement accusés d'avoir commis l'infraction. Il leur est reproché en fait des faits de non-assistance à personne en danger. Pourtant, l'avocate de Moshine tente de le défendre. Il n'aurait pas pris la fuite, mais Sambou, lui, aurait dit « on y va, suis-moi », et il a suivi alors sans vraiment avoir conscience de la situation. Il n'aurait apparemment même pas compris qu'il y avait eu une collision, ni même vu ou entendu les victimes. De toute façon, apparemment, d'après eux, quand on reprend leurs paroles, la route était sombre, sans éclairage, et son client voyait tout noir. Apparemment. Après tout, c'est lui-même une victime de l'accident. Alors, oui, les 2 hommes vont très vite admettre avoir consommé de la drogue au domicile même de Pierre Palmade. T'as fait quoi le 31 ? Bah j'étais invité chez Pierre Palmade. On a fait une soirée Scrabble, c'était sympa. Humoriste qui a choisi de conduire. Donc, tu viens plus en soirée ? Il n'était pas au volant, eux. Et ça va être à lui pour eux donc d'en assumer les conséquences. Et elles sont nombreuses. Judiciaire, déjà avec l'enquête sur l'accident pour déterminer sur quel chef d'inculpation il sera jugé. Bien entendu, dès qu'il est en état de santé suffisant, il est mis en examen pour infraction à la loi sur la conduite aux stupéfiants, homicide involontaire et blessure involontaire par conducteur ayant fait usage des produits stupéfiants en état de récidive. Et oui, vous avez bien entendu. Homicide involontaire. Avec quel mot déjà ? Homicide. L'enquête va être de déterminer si la justice doit considérer Palmade victime de la mort du fœtus de cette passagère.
ou s'il n'est pas victime et que c'est un Ouais, j'ai meurtrier. passé un très bon Le Noël et toi, fœtus mon frérot? est-il viable? A-t-il respiré, ne serait-ce qu'un instant? Si oui, alors c'est un Le Noël en question. homicide. Et le scandale qui le submerge n'arrive pas seul. Les autorités reçoivent Merci, plusieurs le café appels de Nayas pour le personnes recep. qui ne dénonceraient pas le MAD Homicide. et qui accuseraient cet homme de penchant pédocriminel. Le principal accusateur, Fabien, De quoi? Il est pédophile en plus? Oh là 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 là! Ça ne s'arrête pas ce les soir! autorités reçoivent plusieurs appels de personnes qui ne dénonceraient pas le MAD et qui accuseraient cet homme de penchant pédocriminel. Le principal accusateur, Fabien, un homme de 28 ans qui a partagé des soirées chemsex avec Palmade. L'humoriste se serait vanté apparemment de pouvoir disposer de jeunes enfants, tout en regardant quand il fait des actes avec eux du contenu pédopornographique. Le témoin Bah ça en fait ça va être un truc en plus dans son dossier qui va être positif pour sortir plus tôt je pense. Ça rajoute des trucs positifs. précise qu'il existe Si des on en croit vidéos la de justice Palmade française. filmées en train de regarder ce genre de contenu abject. Sur une des vidéos d'ailleurs que détient la police, on y verrait 3 personnes et on y entendrait Palma dire à quelqu'un « Montre-moi la vidéo avec la petite fille et le vieux monsieur que tu m'as montré ». Les autorités alors ouvrent une enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique. Oh là Et là une là là perquisition. là. Je Et n'étais donc- pas au courant de cette histoire de pédophilie en plus. Bon ça rajoute juste des plus dans l'affaire. Hein, au point où mené on chez en est. l'humoriste. Son matériel informatique est saisi. Pierre Palmade est tout de même placé en garde à vue, mais son avocate refuse Pierre Palmade d'expliquer Quesada. sur le sujet. Seul Andrea témoigne. Pierre Palmade m'a montré cette vidéo, pas dans le but de partager, mais de constater la pédophilie de quelqu'un d'autre. Je ne vois pas du tout Pierre Palmade voir des enfants. Il était choqué et voulait en quelque sorte piéger la personne qui nous montrait des vidéos. Il voulait piéger une personne. Pas sûr le L'humoriste piège là. aurait donc, si j'ai bien compris, en réalité été choqué par ces images qui lui ont été montrées et cherchait à constater la pédophilie de quelqu'un d'autre. Bon, ok. Mais alors, que disent les analyses du matériel informatique? Eh bien, elles ne relèvent aucun fichier pédopornographique. Les enquêteurs apprennent aussi que Fabien, le dénonciateur, aurait cherché à vendre les vidéos à des journalistes avant de leur livrer. Drôle de comportement. Et pour couronner le tout, des perquisitions menées à son propre domicile le font condamner pour trafic de stupéfiants. Et aussi travail dissimulé. Putain mais Car le gars, c'est casier pas n'importe judiciaire qui. de fou qu'il C'est a un là. organisateur de soirées chemsex dans un appartement parisien. Des soirées en fait qu'il faisait payer 10 à 30 euros et dont il ne déclarait pas du tout les revenus. En attendant, l'enquête Ah ouais mais il a combien de trucs sur le dos lui? sur l'accident suit son cours. Après les gars, une petite soirée là que j'organise à 10 € l'entrée, en vrai on est 5000. C'est honnête comme soirée. Promis, il y aura pas de cocaïne. C'est bon, allez. Allez, venez, allez. Fin février 2023, Palmade. Le problème c'est qu'on va est finir dans le victime d'un Parisien. Il est placé en liberté sous contrôle afin de se rapprocher de sa famille à Bordeaux et de se faire suivre à l'hôpital Pellegrin. À ce moment, il risque jusqu'à 10 ans de prison, surtout avec l'état de récidive. Le 10 novembre Le risque en 2023, question, le l'enquête procès. est enfin Le terminée. procès. Fin 2024, il est alors jugé pour blessure involontaire par conducteur ayant délibérément violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité et ayant fait usage de produits stupéfiants. Devant les juges, il exprime de nouveau sa honte et dit être ravagé par ce drame et il dit assumer complètement les conséquences de ses actes. Mais les victimes et leurs proches sont insensibles aux excuses présentées. Il est jugé alors coupable de coups et blessures involontaires aggravés et condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes. Bien ça, rends-le-moi, j'en ai besoin pour mon 31. La peine Chez qui il sortie revient d'une triple obligation de soins, d'exercer une activité professionnelle et d'indemniser les victimes, ainsi que de l'annulation du permis de conduire, avec l'interdiction de lui en délivrer un pendant 5 ans. Résigné, il n'a pas fait appel. Il est incarcéré alors le 9 décembre au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan et il va en sortir le 16 avril 2025, donc très récemment. Un aménagement de peine Attends, il a été condamné à au moins 5 ans et il est déjà sorti? Déjà 5 ans, c'est une putain de honte. et il va en sortir le 16 avril 2025, donc très récemment. Un En fait, vous savez pourquoi il a pas pris 15 ans? Déjà parce qu'il est connu et que apparemment ça aide quand t'es en prison. Et deuxièmement, parce que en fait, attendez, soit je dis de la merde, il y a que le bébé qui est mort dans l'accident. La mère, elle est pas morte, c'est ça? Genre, il y a eu des blessés et tout, mais la mère, elle est pas morte. Et techniquement, le bébé, il était pas encore né. Il était dans le ventre. Donc en fait, aux yeux de la justice, c'est pas vraiment comme s'il avait tué un humain. aménagement de peine en fait lui a été Donc voilà, super la justice quoi. accordé pour retourner à son domicile avec un bracelet électronique.
La seule chose que j'ai envie de dire pour clôturer un petit peu cette vidéo et cette enquête qu'on a menée avec ma scripteuse, c'est que si t'as pas confiance en toi, ne cherche pas du tout un refuge dans les stupéfiants. Ah, je croyais que la morale de cette histoire c'était que Pierre Palmade était pas drôle. Mais c'est vrai les gars, ne faites pas comme Pierre Palmade. Prenez des stupéfiants, mais ne prenez pas la route surtout. Et évitez les stupéfiants si vous pouvez. C'est la pire chose à faire. Ce ne sont que des paradis artificiels qui ne t'aideront jamais à aller mieux. Tout ça n'est qu'une illusion, car ils n'ont de paradis que le nom. Et au contraire, ils risquent de te faire rencontrer tes pires démons. On est sur une histoire très triste, surtout pour la famille qui ont été victimes de la descente aux enfers de Pierre Palmade. Prenez soin de vous les amis, ne consommez pas ce genre de choses dégueulasses. Et même si vous en consommez, déjà j'espère que vous arriverez à vous en sortir et que vous prendrez cette décision-là, même si c'est très compliqué, de vous faire soigner par des gens qui pourront vous aider. Et pensez aux autres, ne prenez pas la route quand vous êtes sous alcool ou sous stupéfiants. Car en face, vous pourrez percuter et prendre le risque de tuer des gens qui n'ont absolument rien demandé. Voilà. Bref les amis, j'espère que cette vidéo... Voilà, grâce à ça les gars, plus personne ne prend de drogue dans le monde. Et ça c'est magnifique. Franchement elle était bien la vidéo. Merci pour cette morale. Et ne prenez pas de drogue et d'alcool. Enfin si, vous pouvez boire de l'alcool mais avec modération. Ce bon vieux Léo les gars, je connaissais pas. Franchement elle était bien la vidéo.